Salut à tous, c'est Sparkle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Wally. Alors oui, c'est encore une vidéo où nous allons faire une review. Et voilà, c'est le Wally. Le Wally Transforming, voilà. Ouh, je vais la sortir. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura une petite vidéo secrète bonus. Alors voilà. Ici, il y a le ventre qui s'ouvre avec les déchets. D'ailleurs, on peut remarquer le logo BNL ici dans les déchets. Voilà. Là, il y a également un logo BNL qui est très très clair. Voilà, difficile à le voir. Les boutons sont fictifs sur le ventre, sur le haut du ventre. En tout cas, ils ont pris la peine d'écrire les petits logos qu'il y a dessus. Donc le cercle, la petite flèche, le carré et puis le logo pour forcer le système de... Le petit logo qui force le système de panneaux solaires à s'ouvrir. Voilà. Alors c'est un Wally. Mais avant, jingle. C'est un Wally qui est, comment dire, particulier parce que quand j'étais gamin, je le trouvais horrible. Je disais que c'était le pire Wally en jouet qu'on pouvait avoir. Alors que pas du tout, en fait, il est ultra cool. Et puis il est très très gros. Et franchement, il a un certain poids. J'ai pas une balance. T'as une balance? Non, j'ai pas. Non. Mince. Le cadran n'a pas de balance. Il fallait en prévoir une. Donc on va pas pouvoir peser son poids malheureusement. Et j'ai un cadreur fictif, mais c'est le cadreur de Sparkle du futur. Alors Sparkle du futur, j'ai intérêt à cadrer ça bien. Alors, ce Wally est incroyable. Il a des petits boutons à l'arrière. Et franchement, il est énorme et il est ouf. Il est ouf. Moi qui gamin disais que c'était le pire Wally du monde, par rapport à plusieurs aspects qu'on va citer aujourd'hui, pour moi c'était le pire Wally du monde, il fallait pas l'avoir. Sinon t'étais un loser. Et quand je l'ai acheté, et que je l'ai utilisé, que j'ai joué avec, quelques temps pour tester les fonctionnalités, je me suis dit, Sparkle du passé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'es nul. Il est incroyable. Toi-même. Donc si tu l'avais pas quand t'étais gamin, Sparkle, c'est que t'es passé à côté de quelque chose d'incroyable. Et en bleu ça, c'est toi le naze. Je suis pas naze. Attends, je vais m'insulter dans le passé. C'est pas grave. Il y a des petits boutons, alors il y en a un là, qui ouvre les bras. Il en a sur les côtés, qui ouvre les chenilles. Voilà. Il y en a un sur le haut, juste là, qui ouvre la tête. Et là voilà. Alors, pourquoi je le trouvais nul? J'avais un copain à l'école qui l'avait, et il pouvait pas non plus ouvrir les bras bien en grand, et les mains ne tournent pas. Voilà, les mains ne tournent pas. Et les chenilles, elles étaient comme ça. Et pour moi, Wally, il a pas les chenilles comme ça, il a les chenilles triangulaires. Donc pour moi, c'était pas un vrai Wally, pour moi, c'était un faux. Et que pas du tout, c'est bien Finky Toys qui le produit. Et c'est bien vrai. C'est juste qu'il a les chenilles en mode compressé. Pour mieux rentrer dans le ventre. Pour se mettre en mode boîte, comme dans le film. N'oublie pas des choses, Sparkle du passé. Et puis honnêtement, il est incroyable. Les détails sont là à 100%.
Ça permet d'avoir tous les détails de Wall-E. Puis la tête aussi. Voilà. La tête, je peux pas la... Je peux la tourner. Au bout d'un moment donné, je peux pas tourner le fin de la tête comme ça ou comme ça. Sinon tout le coup il vient et voilà. Allez. Hop, il vient. Je peux pas tourner la tête complètement. Je peux pas la descendre. Mais il est ouf ce Wall-E parce que c'est le premier Wall-E de chez Thinkway Toys qui est ultra détaillé malgré qu'il est pauvre en mouvement. Il a les doigts qui s'ouvrent comme ça là. C'est le Wall-E à avoir les doigts comme ça. D'un côté, les doigts d'un être hyper diabolique, et d'un côté, les doigts tout pétés. Merci d'avoir choisi Sparkle Air France. Je me suis pété les doigts. On dirait qu'il s'est pété les doigts comme ça. Tu vois, aïe 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 aïe. Ah, c'est un truc de dingue d'avoir un Wall-E qui a les doigts hyper articulés et ultra solides en plus. C'est ça le plus dingue. C'est qu'ils sont ultra articulés. Et ça, très peu de jouets qui faisaient des Wall-E pouvaient s'en vanter. Genre, elle te fait un coup de karaté. Mais franchement, il était incroyable. Hein. Alors, il y a malheureusement pas les petits fils qui sont là, qui sont censés être au niveau de la tête. Mais il est quand même bourré de détails, bourré de trucs. Et le plus drôle, c'est que... Hop, on lui met les bras comme ça. Voilà. Les chenilles, on peut soit les laisser comme ça pour faire ça. Et sans mes doigts, ça donne ça. Voilà. Alors, pour entrer la tête, c'est simple. Les arrières de ses yeux qui sont censés être le derrière de ses yeux sont des boutons. Hop. Et là, hop, on vient le mettre dedans. Les chenilles viennent avec. Et voilà. Alors maintenant, je vous fais une petite séquence de Wall-E qui s'ouvre. Une vidéo qui n'était pas censée être du ASMR. Voilà. C'était le Wall-E Transforming. J'espère que cette petite review vous aura plu. Je compte le racheter pour l'avoir en boîte scellée. Mais sinon, c'était un super truc que Thinkway Toys nous avait fait. Et c'était un véritable banger. Hein. Autant un banger que le Wall-E U-Command, que le Wall-E Construct a Bot, qui est mon préféré parce que c'est celui que j'avais eu quand j'étais gamin. Mais c'est un banger comme tous les Wall-E. En fait, je pourrais pas le mettre à un niveau plus bas que le Wall-E U-Command, même si le Wall-E U-Command est téléguidé électrique et qu'il y a tout plein de systèmes cool. Mais avec ça, t'as pas besoin de piles et tu peux t'éclater pendant des heures. Pas seulement à le sortir, mais à créer des histoires. T'as enfant, tu fais oh j'ai peur, oh. Et puis là il sort sa tête brusquement parce que oh. Sauf que là il a sorti ses mains parce que il voulait vite attraper un truc pour ensuite se recacher parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait pas l'attraper.
Et là, bah, d'un coup, il sur la tête parce qu'il se demande qu'est-ce qui se passe. Il entend du bruit. Et puis il est surpris. Il a la tête surpris. Et là, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Donc il met la tête comme ça. Du coup, il décide de se remettre en mode boîte. Pour ensuite, hop, s'il arrive à lui. Voilà. Et puis ensuite, il peut faire ça aussi. Du style, genre là, il a vu sa copine Eve. Voilà. C'était le Wall-E Transforming. Il est incroyable, incroyable. Et je trouve qu'il est vraiment très cool. Et que c'est pas un produit pour se faire du pognon, mais vraiment pour plaire aux enfants. Et il est incroyable, quoi. C'est le Wall-E Transforming. C'est un truc, les gosses, ils ont ça dans la main, ils jouent pendant des heures. L'arrière, ça donne ça, le dessous. Voilà. Il est vraiment très cool. Extrêmement cool, je le redis encore une fois. Mais il est essentiel dans une collection. Il est essentiel pour créer d'excellents souvenirs quand tu es enfant. Et je pense que si je l'aurais eu de force, je pense que je me serais éclaté comme un petit fou avec et qu'il ferait partie de mes préférés en étant gamin. Maintenant, il fait partie de mes préférés avec tous les autres que j'ai, que je vais bientôt vous montrer prochainement dans la collection. Mais pour moi, c'est The Banger direct. Je valide. Et n'hésitez pas, hein, si vous êtes enfant, que vous voyez cette vidéo, demandez à vos parents de vous en acheter un. Vous serez clairement pas déçus, les gars. Et les filles. Et les filles gars, et les gars filles, et les non-binaires, et les transgenres. C'était Sparkle. À la prochaine. Et vive l'émancipation de la France et du monde.